Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage sentimental de la semaine du 17 au 21 avril 2023. Voilà, je vous présente une guidance donc à 3 choix et dans chaque choix vous aurez couple et célibataire. Le timing des choix sera dans la barre de description. Voilà, c'est toujours une guidance générale intuitive, donc qui ne peut parler qu'à certains d'entre vous, pas forcément tout le monde. Voilà, si un choix ne vous parle pas, essayez peut-être un autre, ou voilà, essayez de capter les messages, ce qui résonne en vous. Alors, on y va pour les choix. Donc j'ai fait un tirage de 3 cartes d'arcane majeur du tarot. Donc je les découvrirai en même temps que vous. Et j'ai associé, à l'aide du pendule, trois animaux. D'abord le gecko, pour le choix numéro 1. Les dauphins, je vais peut-être le montrer de plus près. Voilà, les dauphins pour le choix numéro 2. Alors je vais remontrer ce magnifique gecko, ce beau lézard. Et pour le choix numéro 3, les kangourous. Alors pour faire votre choix, laissez parler votre intuition, voir ce qui vous parle le mieux. Vous pouvez choisir le 1, le 2, le 3, avec les chiffres, les animaux, le gecko, le dauphin, le kangourou. Mais vous pouvez aussi vous appuyer sur les pays, la Guadeloupe, la Martinique et l'Australie. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Voilà, à tout de suite. C'est parti pour vous qui avez fait ce choix numéro 1 avec ce magnifique lézard, ce magnifique gecko qui vient de Guadeloupe. Le gecko, c'est un animal qui a la particularité de grandir toute sa vie, puisque ses organes et ses écailles ne grandissent pas à la même vitesse. Donc voilà, il mue souvent. On dit qu'il fait peau neuve, donc c'est une notion voilà, de changer, de transformation, d'adaptation aussi avec ce lézard. Il a aussi la réputation de porter bonheur au foyer. Donc voilà, si vous avez choisi ça, on va regarder un petit peu les énergies qui sortent avec ce lézard. Je vais le poser là. Et on regarde de suite la première arcane de majeur. Vous avez le diable. Donc le diable qui parle d'énergie, peut-être de dépendance, mais qui parle aussi beaucoup d'instinct, de se laisser aller à ce qui nous pardon, à ce qui nous pousse, à ce qui nous porte. Le diable n'enchaîne pas. C'est nous qui nous enchaînons à nos propres énergies, voire à nos propres démons. Quand on est dans le domaine sentimental, on a une notion aussi d'instinct, voilà, d'instinct naturel assez puissant. On est vraiment dans le désir aussi, beaucoup dans le désir avec ce diable. Alors on va voir si on retrouve ces énergies au niveau du premier message. Je vais prendre un premier message de l'oracle. L'oracle, je ne sais plus le nom, des fées, des pays des merveilles. Voilà, on va voir un premier message. Alors ce diable avec le gecko, c'est la notion de faire peau neuve, de s'adapter, de transformation. Il y a peut-être quelque chose à transformer dans vos énergies, dans la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous êtes attaché. Il y a la notion aussi de faire le lien avec cette notion d'organe qui grandit plus vite que la carapace. Il y a cette notion de faire toujours le lien, de s'adapter, de faire toujours le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc une notion de faire le lien, on voit ces liens là. Peut-être une notion de faire le lien entre ce qui vous habite réellement à l'intérieur et ce qui vous tient aussi, ce qui vous maintient. Et puis, ce que vous voudriez révéler de vous à l'extérieur. Il y a peut-être de ça aussi dans cette carte. Allez. Notion de pulsion.
assez forte. Alors, on y va. Premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc, un message général et ensuite, je ferai le tirage des couples et le tirage des célibataires. Allez. Alors, une première carte pour les énergies des personnes qui ont fait ce choix numéro 1. La chute, descente, momentum, le changement. Je vous la montre cette carte. C'est le moment où Alice chute dans le tunnel sans fin. C'est la notion de, voilà, de changement, d'inconnu. On a bien cette notion avec la transformation. Alors on regardera, on va voir un peu ce qu'il faut transformer. Est-ce qu'il y a des choses à transformer? Est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles vous allez qui vous sont inconnues? Est-ce qu'il y a des choses en vous qui remontent de façon pulsionnelle que vous ne connaissiez pas, que vous avez besoin de transformer? On va regarder un petit peu tout ça. Et là, je vais commencer donc le tirage pour les couples, avec toutes ces énergies. Le diable, il a un côté très passionné. Hein. Très passionné, très instinctif. Oui. Allez, on y va. Premier message général pour les personnes qui sont en couple et qui ont fait ce choix numéro 1. Alors, une première carte. Le valet d'épée inversé. J'ai 9 de pentacles. Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, ça c'est beaucoup, beaucoup trop. J'en voudrais une dernière. Allez. Merci. Et ce 4 de denier. Alors, ce valet d'épée, donc carte inversée, énergie un peu différente. Pour les personnes en couple. Personne en couple, il y a cette notion de vouloir profiter de ce que vous avez, d'avoir beaucoup travaillé à la situation dans laquelle vous êtes, peut-être au couple dans lequel vous êtes, d'avoir vraiment beaucoup œuvré pour ça, et d'avoir envie maintenant de profiter de ce que vous vivez, profiter de ce que vous avez accompli, profiter de ce qui est en place. Avec aussi l'envie, avec ce valet d'épée qui était en carte retournée, l'envie de ne pas commencer à remettre des choses en cause. De ne vouloir, justement, il y avait cette notion de transformation avec le Djeko. Il y a cette notion-là, justement, de ne pas avoir envie de transformer quoi que ce soit, de ne pas avoir envie d'aborder des sujets qui remettent en cause votre besoin de sécurité, on l'a ici, hein, votre besoin de profiter du moment présent, profiter de tout ce que vous avez déjà traversé, de tout ce que vous avez déjà mis en place, parce que vous avez envie de stabilité, vous avez envie que les choses ne bougent pas, vous n'avez pas envie de ce changement, vous n'avez pas envie d'inconnu, vous avez envie de choses que vous maîtrisez, envie de garder les pieds sur terre, envie de rester dans l'équilibre de ce que vous avez, et de protéger ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui pour vous a de la valeur. Protéger la richesse de ce que vous avez autour de vous et que vous avez la sensation de mériter. Parce que justement, il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup d'étapes pour en arriver à une forme d'abondance dans la vie que vous menez en ce moment. Dans la relation que vous pouvez avoir aussi en ce moment. Il y a la notion d'avoir beaucoup travaillé à la relation, d'avoir beaucoup échangé, beaucoup discuté, beaucoup remis des choses au clair, remis des pendules à l'heure. Et là, pour vous, c'est plus le moment de réentamer de la discussion pour évaluer ce qui a pu se passer ou évaluer comment les choses ont évolué. C'est j'ai fait ce qu'il fallait jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé. Maintenant, je veux profiter. Je veux profiter de l'harmonie, je veux profiter de l'abondance que j'ai autour de moi, dans mon couple, dans la famille. Et j'ai pas envie que ça bouge. J'ai pas envie que ça
que ça soit déstabilisé, que ça se déséquilibre. Donc il y a cette notion-là justement de ne pas avoir envie de changement. Surtout ne pas remettre, ne rien entamer en termes de remise en question. Voilà. Restez là où vous êtes pour le moment. Alors je regarde avec ce diable là, il m'interpelle ce diable par rapport à ce tirage. Il y a cette notion là d'être agrippé, d'être enchaîné à des choses très concrètes, à du fonctionnement très concret. Il y a cette notion avec ce personnage d'être emmitouflé dans là c'est pareil, on est emmitouflé, on est caché sous une tonne de vêtements. Il y a cette notion de profiter de ce qu'on a maintenant, mais surtout pas de ne plus remettre des choses à nu. Voilà, de ne plus aller dans des choses qui ont pu être assez pulsionnelles, je sens assez dangereuses pour vous. Il y a cette notion avec ce pentacle, on est dans la stabilité, hein, dans le concret, dans le... Voilà, on s'en tient à ce qui est concret, à ce qu'on maîtrise, et on ne laisse plus venir à nous tout ce qui pourrait être instinctif. Instinctif ou pulsionnel, tout ce qui pourrait nous relier à quelque chose qu'on n'a plus envie de vivre. Et on ne veut même plus aborder le sujet. Alors, qu'est-ce qui vous soutient? Les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qui vous soutient pour justement pour tenir cette position? Allez, une carte pour voir ce qui vous soutient. Ce qui vous soutient, c'est ce qui vous appuie dans cette sensation de vouloir rester en l'état comme c'est, de profiter maintenant de ce que vous avez. C'est cette notion que vous pourriez être soumise à un choix et vous n'arrivez pas à faire ce choix. Cette carte de 2 d'épée, elle me fait penser, ces deux épées, me fait penser à ces 2 diables là. Il y a cette notion de savoir que vous n'auriez pas, le fait de vous questionner, vous ne sauriez pas trouver, vous n'auriez pas les réponses. Le fait de revenir en arrière sur ce qui a pu se passer, comment les choses ont pu évoluer, comment elles ont pu se construire, il y a cette notion que vous savez que vous n'auriez pas forcément la bonne réponse. Que vous seriez obligé de revenir à une sorte d'instinct, d'intérieur de vous pour trouver une solution, parce que clairement, c'est pas l'analyse, c'est pas la réflexion, c'est pas la pensée qui pourrait vous faire voir les choses autrement, ou qui pourrait vous faire comprendre pourquoi vous avez cette crainte d'être déstabilisé. Donc vous n'avez pas de réponse. Ce qui vous soutient, c'est de savoir que si vous vous questionnez trop, vous n'aurez pas les réponses. Donc, quitte à ne pas avoir de réponse, vous préférez rester dans ce que vous maîtrisez, dans ce que vous connaissez, dans ce qui a déjà été sûrement travaillé, dans ce qui est déjà clairement établi. Donc ça rejoint cette notion de ne pas envie de se re-questionner, de rediscuter de choses, parce que ça vous renverrait à la notion d'être de nouveau dans l'indécision. Alors l'indécision par rapport à quoi? Si on voit cette notion de changement, d'inconnu,
indécision par rapport au fait de rester sur votre situation, de rester voilà, dans la situation dans laquelle vous êtes, stable, mais assez fixe, assez peut-être un peu rigide. Ou alors de vous laisser aller justement à envisager le changement et l'inconnu et l'attrait plutôt physique et plutôt que réfléchi. Il y a cette notion-là, il y a quand même peut-être une idée d'histoire de couple qui a pu être assez compliquée. Alors, quel est votre point de vigilance? Quel est le point de vigilance là pour les personnes qui sont en couple? Donc on a ce 8 de bâton inversé. 8 de bâton, c'est la rapidité, les communications. Le point de vigilance, c'est de ne pas... alors, il était inversé. Point de vigilance, c'est... En fait, j'ai la sensation, c'est attention aux occasions. On est dans le bâton, on est dans le feu, on est dans la créativité, dans tout ce qui est puissant. On est dans l'instantanéité aussi, on est dans le feu, dans la passion avec les bâtons. On est dans cette énergie du diable. Moi, j'ai la sensation le point de vigilance, c'est attention aux occasions. Il y aura des occasions. Donc, ça sera à vous de bien les gérer. Voilà. Vous allez avoir des occasions, justement, de sortir de cet état de stabilité, de sortir de cette sensation de doute et de choix. Vous aurez envie, justement, de faire un choix qui sera plus porté par votre côté naturel, votre côté instinctif. Donc voilà, si vous tenez à cette situation, la vigilance, c'est attention aux occasions un petit peu puissantes, un petit peu passionnantes qui pourraient vous être envoyées, que vous pourriez trouver sur votre chemin. Hop, bon, je vais prendre ces deux-là pour l'énergie en fin de week-end. Le pendu, la grande prêtresse, fin de week-end, vraiment, vous sentez le besoin de vous poser. De vous poser pour regarder la situation sous tous ces angles. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de s'apaiser, il y a un besoin de rester tranquille. Il y a cette notion de lien, là. On a besoin d'être attaché à quelque chose de fixe. On est toujours dans cette énergie-là, un besoin d'être attaché à quelque chose de fixe et de prendre le temps d'y réfléchir. Et avec cette grande prêtresse, on a cette notion aussi de rester connecté avec qui on est, avec son intuition, avec ce qu'on ressent au plus profond de soi-même. On est très centré sur soi. Fin de week-end, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos sentiments, vos ressentis, sur ce que vous estimez être de l'abondance. Elle est entourée par ces fruits de la passion aussi. Donc, voilà, il y a toutes ces questions-là. Qu'est-ce que c'est pour vous la passion, la notion de passion? Qu'est-ce que ça vous a apporté? À quoi ça vous a enchaîné? Comment ça vous a enchaîné? Qu'est-ce que ça a généré chez vous? Et il y a ce besoin d'être bien ancré et de se poser pour réfléchir à tout ça, pour un petit peu peut-être refaire un parcours, mais seul, sans être dans de l'échange, sans être dans la discussion, sans être dans le retour avec un partenaire. C'est de vous à vous. C'est de vous à vous, et c'est parce que là, il y a peut-être, il y a toujours ces questionnements et cette non-réponse, et vous cherchez les réponses. Voilà, pour les couples. Je vais prendre un message des énergies cosmiques. J'ai un peu la notion d'une personnalité qui veut absolument contraindre
tout l'aspect passionnel qui peut exister en elle. Mais peut-être aussi parce qu'elle a conscience des conséquences que ça a pu avoir. Alors, on a un premier message qui parle de la clé des capacités. Tu as, toi aussi, des capacités et des talents. Premier message, et je prends un message du chat. Alors, hop, la voilà. Et qu'est-ce que nous dit le chat? Le chat vit le moment présent. Il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qu'il se passe. Ça vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Voilà, typiquement ces cartes-là. Voilà les couples. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Voilà, le tirage des célibataires. Maintenant, pour le choix numéro 1. Donc, avec ce Djeko, le diable, et cette notion de chute et cette notion de changement. Allez, on regarde pour les célibataires ce que dit le tarot pour vous. Donc, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai pu dire sur ces 3 éléments. C'est dans l'intro du choix 1. Allez, première carte pour les célibataires, la force. La force. Alors, ouais. Alors, une deuxième carte. Le diable. 2 fois le diable. Hein. Le diable avec son pouvoir d'attraction, sa faculté d'attirer. On a quand même 2 arcanes majeures là. Plus 2 fois le diable. Allez, une troisième carte s'il vous plaît. Et le page de coupe, carte inversée. Alors, pour les célibataires. Célibataires, moi je ressens des célibataires qui ont... Alors, soit qui ont un grand pouvoir d'attraction. Grand pouvoir d'attraction et qui ont une grande force en eux. Voilà, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont surtout pas soumis à des rêves ou à de l'illusion, qui ne sont pas dans la... Le page de coupe, c'est l'amoureux du tarot classiquement. Celui qui a des rêves, celui qui projette beaucoup de choses, qui vit dans un rêve qui est très romantique, qui n'agit pas encore, hein, qui est juste encore dans l'idée qu'on puisse se faire d'une relation. Là, il y a la sensation, là, pour les personnes célibataires, sur ce choix 1, que vous n'êtes pas dans ça du tout. Vous êtes dans l'énergie de vivre le moment présent, de ne pas vous attacher, d'avoir... enfin, vous n'avez pas envie de vous faire des illusions, vous n'avez pas envie de vous projeter dans quelque chose de romantique, vous voulez vivre les choses plutôt de façon charnelle, plutôt de façon instinctive, pulsionnelle. Et il y a cette notion de cette force que vous avez peut-être dû développer, cette force, cette énergie, ce côté animal que vous avez dû développer parce que vous avez... Ce que je ressens, c'est que vous avez pu être un agneau, vous avez pu être quelqu'un qui avait des rêves, qui avait des envies de romantisme, d'histoire, de belles histoires d'amour. Vous avez pu être cette personne-là, mais il y a quelque chose qui s'est transformé. Alors certainement de par votre expérience de vie, du fait que vous avez peut-être souffert de certains attachements. Oui, je ressens plutôt ça. Et du coup, ça vous a... vous êtes en ce moment sur l'idée d'en profiter, de vivre naturellement, spontanément, passionnément l'instant présent, ce qui est sur le moment. J'ai vraiment cette notion d'avoir
de transformation, hein, d'avoir transformé qui vous avez pu être avec peut-être pas une fragilité, mais je trouve pas tellement le mot. Il y a quelque chose qui a été très douloureux chez vous, une prise de conscience. Il y a eu une relation douloureuse à laquelle vous vous êtes senti enchaîné, mais sans réciprocité, et ça vous a fortement endurci. Avec cette notion de cœur là accroché à l'extérieur, j'ai la sensation que voilà, votre cœur pour l'instant, c'est quelque chose que vous gardez avec vous, mais il est plus à l'intérieur de vous. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vivre en ce moment, c'est le côté l'instant, la passion, la rencontre. Voilà, pas de projet, surtout pas se projeter et surtout ne pas se laisser prendre par un imaginaire qui vous ferait imaginer justement une belle relation, des beaux sentiments, et vous n'êtes pas dans ça. Je pense qu'il y a eu à un moment donné une grande souffrance, du temps à s'en remettre, et ça vraiment ça a renforcé votre côté lionne, votre côté animal. Et dans ce cas, et là vous avez plutôt ce rôle de diable, c'est celui qui profite, qui vit l'instant présent, qui laisse les autres venir à lui, s'attacher seul à lui, mais lui ne s'attache pas, ne donne pas en retour, ou ne donne pas ce qui est attendu de l'autre. Et ça, je pense que ça, vous l'avez vécu. Donc je ressens ça pour les célibataires qui ont fait ce choix numéro 1. Je cherchais le mot innocence. La sensation que vous avez une certaine innocence, enfin une innocence, vous avez eu une innocence qui a été malmenée, qui s'est confrontée à des réalités plutôt dures. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut vous soutenir, les célibataires? Qu'est-ce qui est soutenant pour vous? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui est positif pour vous? La tempérance, c'est la notion de... Moi, j'ai la notion, enfin, j'ai le sentiment, la tempérance, c'est une carte de guérison. C'est comme si vous saviez que vous devez en passer par là, par aller jusqu'au bout de ce qui est pulsionnel chez vous, instinctif, de ce qui est de l'ordre du corps ou du corps à corps. Vous devez aller jusqu'au bout de ça pour arriver à une certaine guérison, peut-être pour arriver à retrouver le chemin du cœur et des rêves, et pour pouvoir imaginer qu'une relation puisse arriver telle que vous l'aviez imaginée, mais beaucoup plus jeune. Et la tempérance, c'est la capacité à équilibrer deux états complètement différents. Donc voilà, vous savez au fond de vous que c'est toujours là ce désir de vivre une belle histoire d'amour. C'est toujours là, c'est toujours présent, ça vous accompagne. Mais vous savez qu'en ce moment, c'est plutôt le côté feu que vous mettez en avant. Il y a des choses que vous libérez de cette façon-là. Voilà. Et cette carte de guérison, moi, ça m'indique que vous êtes sur le bon chemin, puisqu'il y a cette conscience d'avoir ces deux parts en vous et d'avoir toujours cet espoir. Et vous arrivez à jongler avec les deux. Vous savez que c'est cette notion que c'est temporaire. C'est pas l'objectif de votre vie amoureuse. Mais vous savez mettre tout ça en équilibre chez vous. Vous avez cette force-là de savoir équilibrer ça, et en fait de savoir réellement où vous en êtes. Donc du coup, de pouvoir vivre les choses intensément. Et je ressens sans scrupule, sans remords. Vous savez très bien à quelle place vous êtes. Vous savez ce que vous faites, à quelle place vous êtes pour le moment. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très équilibré chez vous. Alors, le point de vigilance. 3, c'est trop.
le point de vigilance pour vous? Les célibataires pour le choix 1. Quel est le point de vigilance pour vous? C'est la roue du destin, carte inversée. Le point de vigilance, c'est faire attention de ne pas rater les opportunités. La roue, elle tourne. La roue tourne toujours. Et le point de vigilance, c'est de ne pas oublier que la roue tourne. Voilà, de garder toujours l'idée que vous êtes dans un moment présent, mais que ça ne représente pas l'avenir. Il y a cette notion-là hein, de se projeter dans cette carte que vous n'en avez pas envie de vous projeter dans quelque chose. Mais le point de vigilance, c'est de ne pas perdre de vue que la roue tourne. Voilà, j'ai l'impression que ça suffit comme message. La roue tourne, c'est le temps qui passe, c'est la projection, c'est ce qui peut arriver. Pas perdre de vue, si la roue tourne, que quelque chose de bon peut arriver. Quelque chose qui va faire revenir en vous cette partie innocence et cette partie envie de croire. Donc ne pas vous couper de ça. Et votre énergie en fin de semaine, votre énergie pour les célibataires, avec ce 4 de coupe qui était inversé, c'est ces sensations que vous acceptez les cadeaux de la vie en fait. Il y a cette notion que vous savez déjà ce que vous vivez, ce que vous découvrez, ce qu'on vous offre. Moi, j'ai cette sensation que vous prenez tout pour des cadeaux. Vous êtes vraiment dans l'instant présent. Et même si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécu, ou un type de relation que vous connaissez déjà, il y a cette sensation de vous n'êtes pas blasé, vous acceptez ce nouveau cadeau, ce nouveau partenaire, cette nouvelle relation. Parce que vous savez, moi j'ai vraiment la sensation, vous savez où vous en êtes, qui vous êtes, où vous en êtes, par où vous êtes passé. Et vous savez que chez vous, c'est un passage obligé et que les choses vont s'équilibrer. Les choses vont se remettre. Vous allez réussir à réunir ces deux côtés en vous. Et donc, vous vivez le moment présent. Ce qu'on vous offre, ben, vous le prenez. On est bien dans cette notion d'instinct, de pulsion, d'être dans l'accueil. Voilà, donc plutôt une belle semaine pour vous, un beau ressenti. Alors, le message, c'est aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. C'est une carte, ça peut parler de ça, l'aide. Et il y a l'aide divine, l'aide de la roue qui tourne. Voilà, il y a cette notion d'être attentive à tout ça. Attentive. Alors, un petit message du chat. On est dans la sensation qu'on est un peu dans la dimension de ce Gecko là, qui parle de grandir toute sa vie. Vous grandissez, vous êtes passé de l'agneau au lion et voilà, il y a cette notion de grandir et de faire peau neuve. Allez, je vais prendre, non ça fait trop, 2, j'en voudrais 1, surtout s'il n'est pas retourné. Allez, un message du chat, décidément 2, et je les prends, ils sont retournés. Donc le chat ne culpabilise pas. C'est ce que je disais, hein, cette force-là, vous savez où vous en êtes. Hein. S'il se couche en travers du lit, il ne se demande pas si cela vous dérange. Et d'ailleurs, lui en voulez-vous? Non. La culpabilité peut être un tel fardeau, libérez-vous-en. Faites ce que vous ressentez, ne vous en voulez pas de finir la dernière part du gâteau. Elle est à vous. Très beau message. Hein. Et le chat sait se mettre en retrait pour mieux revenir. Tout comme le chat, lorsque vous vivez un épisode stressant, retirez-vous un instant et soufflez. Quelques respirations pleines et entières, vous reviendrez plus apaisé. Voilà pour vous les célibataires, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir. C'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce dauphin. Je vous remontre. Avec ces deux dauphins.
Donc le dauphin, ça évoque la joie, ça évoque la tendresse, l'attention à l'autre, l'ouverture du cœur. On est aussi beaucoup dans la communication avec le dauphin, hein, avec les notions d'ultrason et de communication entre eux. Et puis ça ramène aussi à une notion d'intuition, de forte intuition. Alors la carte qui était associée à ce choix numéro 2, c'est la carte du pendu, qui parle de réflexion, de se poser, de temps passé à regarder les choses sous toutes leurs coutures. Voilà, il y a cette notion-là avec le pendu, de prendre le temps d'envisager, de regarder une situation, de voir comment elle peut se dérouler, d'analyser. De la réflexion avant le mouvement. Et ça parle de communication, mais par contre là, de communication de soi à soi. On prend le temps de se parler, de s'écouter, d'écouter son intuition aussi. Alors, on va prendre une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir un message complémentaire sur le sentimental, le général du sentimental. Et ensuite, je ferai le tirage pour les couples et le tirage pour les célibataires. Allez, si une carte vient, autrement je vais la chercher. Allez, je prends une carte pour le choix numéro 2. Voilà. On a oublié qui vous êtes. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. La notion là de changement, peut-être voilà, avec cette notion de pendu, d'avoir pris le temps de regarder ce qui se passait et de pouvoir ensuite se tourner vers un futur, vers autre chose, d'avoir bien analysé qui on était et de pouvoir tourner la page, une notion de tourner la page. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Donc je commence le tirage pour les personnes en couple. On regarde avec le tarot. Allez, pour les personnes en couple qui ont fait ce choix numéro 2, choix des dauphins. Première carte, 7 de pentacles. On est bien dans une position de pause, d'attente, là aussi. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Allez, une autre carte pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 2. On a le jugement. Et on a le magicien qui est sorti comme ça. Je vais le garder comme ça. Alors, 2 arcanes majeures, 2 énergies très fortes. Là, pour les personnes qui sont en couple, moi j'ai la notion de quelque chose la notion de mouvement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, il faut qu'il y ait quelque chose qui renaisse. Il y a le sentiment d'avoir besoin d'une renaissance, de quelque chose qui change. On voit avec ce magicien là, l'envie de quelque chose qui change, qui redémarre. Parce que là, ça a l'air, voilà, c'est quelque chose qui est assez tranquille. On a cette notion d'être en position il y a une position d'attente de quelque chose. Cette carte, elle parle de quelqu'un qui a travaillé, qui a semé, qui a planté, arrosé, etc. et qui maintenant attend que ça pousse. Et j'ai cette sensation que c'est plus le moment d'attendre quelque chose sans rien faire. Vraiment, c'est cette notion de maintenant, il faut se bouger pour faire renaître quelque chose, pour faire renaître, alors soit une passion, mais c'est quelque chose qui appelle fortement le jugement. Hein, ça claire nos oreilles, c'est quelque chose qui nous demande c'est la montée des âmes, c'est la renaissance. Donc on a vraiment envie que quelque chose redémarre. Et avec ce magicien qui est ni inversé ni droit, qui est comme ça, c'est la notion de savoir qu'on a des outils.
On n'a pas forcément la sensation d'avoir tous les outils. On sait qu'on a des outils, mais on ne sait pas trop comment les mettre en œuvre, on ne sait pas trop avec lequel démarrer, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. J'ai la sensation pour les couples qu'il y a un besoin de se re-questionner, peut-être sur le couple, pour les personnes qui sont en couple, de se re-questionner parce qu'il y a des choses qui ne bougent plus, voilà, qui sont... on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va en advenir. On est vraiment dans cette position du pendu là, où on attend, on réfléchit et voilà. Et là, il y a cette envie de renaître à autre chose, de déclencher autre chose, d'écouter ce qui nous appelle, d'écouter nos envies, parce qu'on n'a plus envie on n'a plus envie de regarder derrière soi, on n'a plus envie de regarder le passé. On a cette même notion-là, un conditionnement et passé ne nous définissent plus. On n'est plus la même personne, donc ça sert à rien d'attendre que les choses bougent d'elles-mêmes. Vous avez la sensation de ne plus être la même personne et que maintenant il faut vous montrer tel que vous êtes. Par contre, comment par où commencer, comment faire, comment démarrer? Est-ce que c'est en discutant? Est-ce que c'est en agissant? Est-ce que c'est voilà, il y a pas d'idée exactement de comment démarrer, mais il y a cette notion de savoir qu'il faut commencer quelque chose. On a le jugement qui parle de renaissance et le magicien qui parle d'un départ, de créer quelque chose, de commencer à mettre en œuvre ses compétences. Donc vous savez que vous pouvez, il y a cette notion-là, mais il y a la façon de faire, comment, quand, vers quoi ça peut aller, ça, il y a cette notion d'incertitude, mais c'est quelque chose qui vous appelle très fort. Voilà. Besoin de tourner le dos à ce passé, à qui vous avez été, que vous n'êtes plus. Il y a vraiment cette notion-là. On va voir ce qui vous soutient. Alors, ce qui vous soutient, c'est ces 2 d'épée. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez qu'en réfléchissant, en analysant, en pensant, en restant trop dans cette position du pendu qui regarde les choses sous toutes les coutures, ça ne vous mènera à rien. Ce qui vous soutient, c'est vous savez que ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'écouter ce que vous ressentez, c'est d'écouter vos intuitions. On a parlé du dauphin avec une forte intuition, une intuition juste. Ce qui vous aide, c'est d'écouter vos sensations, vos ressentis, vos intuitions, d'écouter ce qui vous appelle, de mettre votre cœur à nu pour prendre une décision. C'est quelque chose vous avez un choix difficile à faire, mais c'est pas la réflexion, l'analyse, le temps de se poser qui vous permettra de le faire. C'est vraiment ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, au plus profond de vos tripes. Donc ça, c'est ce qui vous soutient, c'est cette certitude-là, vous le savez. Le point de vigilance pour vous, le point de vigilance pour les personnes qui sont en couple, de ce choix numéro 2, le point de vigilance. Ouf, il y en a 2, c'est 3 c'est trop. Il y avait la mort, la transformation en première carte, peut-être faire attention à pas tout brusquer. Le point de vigilance, l'impératrice, qui est sortie comme ça aussi, mais bon, je vais la prendre, on va voir les énergies. Le point de vigilance, c'est l'impératrice, c'est... moi, je dirais, c'est penser à vous. Et il y a aussi cette notion, l'impératrice, c'est une notion de temps, de gestation, de durée. On est encore dans ces énergies-là, d'attente, de temps qui passe. Le point de vigilance, c'est peut-être moi, j'ai la sensation de dire quand même de ne pas faire les choses dans la précipitation. Il y a cette carte, elle est sortie ni inversée, elle est sortie comme le chariot. C'est cette notion que il y a un temps nécessaire.
Il y a un temps nécessaire pour descendre en vous, dans votre cœur, pour comprendre réellement ce qui vous appelle. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ce changement, besoin d'acter quelque chose? Parce qu'il y a une notion de faire là. Quel besoin vous avez d'acter quelque chose qui vous fasse être qui vous êtes. Ce besoin de lâcher la personne que vous avez été ou de lâcher le passé, hein, les conditionnements, le passé, c'est ce qui était dans cette carte. Donc il y a cette notion, mais de ne pas se précipiter. La période de gestation, elle est nécessaire pour prendre cette décision et puis réfléchir comment on acte les choses. Mais avec cette impératrice aussi, il y a cette notion de pas non plus attendre trop longtemps. Il y a aussi, c'est pas se précipiter, mais ne pas non plus rester dans sa zone de confort. Ne pas non plus perdre du temps à peut-être à regarder tout ce que vous avez autour de vous, ou peut-être tout ce que vous allez perdre. Il y a une notion de perdre quelque chose quand on se transforme, quand on va vers autre chose. Donc voilà, pas de précipitation, mais attention à ne pas vous attacher peut-être à une certaine forme d'abondance autour de vous qui ne vous satisfait plus. Vous avez les capacités, les moyens, les compétences, les outils d'aller vous chercher une autre forme d'abondance. J'ai cette notion aussi avec tous ces corps qui se lèvent que c'est pas vous seul, vous avez envie d'embarquer avec vous. Donc d'embarquer votre conjointe, ça veut d'embarquer la famille, d'embarquer, voilà, vous avez envie d'embarquer avec vous. Et cette impératrice, elle est aussi dans cette notion, c'est la mère du tarot, la mère nourricière, elle est souvent représentée enceinte pour cette période de gestation, ce temps nécessaire pour qu'un projet voit le jour. Il y a cette notion là de rester de penser à l'environnement, de penser à ceux qui sont autour de vous aussi. J'ai vraiment cette notion de couple où vous n'êtes pas seul et de couple où il y a une famille un peu plus élargie. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être voilà, mais il y a ce point de vigilance là de ne pas se précipiter, de ne pas non plus attendre trop longtemps. Je pense que la période de latence, d'immobilisme complet, elle est passée, donc il y a une mise en mouvement, mais encore un peu lente. Et surtout de vous attacher aux personnes qui sont autour de vous. Voilà, parce que vous avez cette capacité d'embarquer dans ce changement. C'est presque comme si c'était le renouveau d'un couple, mais qui passe par vous, qui démarre avec vous, avec vos initiatives, avec votre besoin de passer un cap, de tourner le dos à un passé. L'énergie en fin de semaine pour vous, les personnes qui sont en couple, quelle énergie en fin de semaine? Quelle est votre énergie en fin de semaine? Ah ben voilà, 2, dis donc. Roi de coupe et 5 d'épée. Vous prenez un peu de recul. Le roi de coupe, c'est le personnage qui est très à l'écoute des autres, qui est très dans l'attention portée aux autres. Voilà, on est dans cette énergie du dauphin, l'attention portée à l'autre, l'ouverture du cœur, mais il ne se laisse en aucun cas déstabiliser par ça. Il garde la maîtrise de ses émotions. Il n'est pas englouti par tout ce qu'il peut ressentir à l'extérieur. Il y a cette notion de maîtrise émotionnelle. On avec ce 2 d'épée, hein, vous savez que vous devez regarder en vous ce que ça génère. Il y a cette notion de commencer à maîtriser ce qui relève de l'intérieur de vous, ce qui relève de votre cœur, de votre envie, de votre besoin de renaissance. Et ce 5 d'épée, c'est la guerre de l'ego souvent. C'est cette notion de vouloir prendre le dessus par la communication, par les pensées, de vouloir dominer les autres avec de la communication, des injonctions, de vouloir gagner un combat intellectuel. Et j'ai cette sensation que vous laissez votre ego. Moi, vous laissez les communications égotiques, vous laissez ça de côté
pour vous centrer sur ce que ça génère chez vous, le côté émotionnel. Vous allez chercher plus dans le cœur que dans l'analyse. Je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est plutôt dans cette carte-là, ça revient à peu près à la même chose. Vous décidez, vous faites le choix de ne pas vous confronter à l'ego, à votre ego. Vous faites le choix de ne pas vous confronter à vos pensées, à vos doutes, à vos croyances et simplement vous centrer sur émotionnellement où j'en suis. Voilà, qu'est-ce que ça va m'apporter et comment je peux faire. J'ai vraiment cette sensation-là. On est dans des personnages, entre l'impératrice, le roi de coupe, des personnages très puissants dans leurs énergies. Et cette énergie de roi de coupe, c'est vraiment reprendre la maîtrise sur votre côté émotionnel pour pouvoir trouver concrètement comment vous allez pouvoir faire les choses. Il y a cette notion de ne pas vouloir entrer dans des combats, dans des pensées oui, de laisser tomber le mental. Alors, un message pour vous qui êtes en couple pour cette semaine. Un message. Un message, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a grande réalité. Regarde. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. On est bien dans cette énergie. Voir plus loin que le concret, le réel, l'analyse. Alors, un dernier message du chat pour vous qui êtes en couple. Un petit message du chat. Allez. Le voilà. Le chat n'est pas vous. Le chat devient parfois un être idéalisé pour la personne qui s'occupe de lui, comme un prolongement d'elle-même. Mais c'est là nier l'existence même de cet être unique. Acceptez le chat pour ce qu'il est et acceptez-vous pour ce que vous êtes, une personne unique. Voilà pour vous les personnes qui êtes en couple. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Pensez à liker, vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. C'est parti pour les célibataires qui ont fait ce choix numéro 2. On y va pour le tirage de votre semaine, les célibataires. Voilà, j'espère que vous avez regardé ce que j'ai un petit peu raconté sur le général. C'est très court. On va voir si ça correspond un petit peu à vos énergies. Alors, pour les personnes célibataires qui ont fait ce choix numéro 2, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît. Première, on retrouve le pendu. On est bien dans une énergie de... Par contre, il est inversé. Donc, le diable. Le diable, on est dans le concret, dans le réel, dans la passion. Et le 2 de coupe. Alors, le pendu, énergie inversée. Avec cette... alors, le diable, c'est la notion de la passion. Quand on est dans le domaine sentimental, la passion amoureuse, l'attachement, la dépendance amoureuse, la dépendance affective, on peut être dans tout ça. Mais on a à côté cette coupe, cette notion de 2 de coupe, où on voit aussi un attachement, on voit deux mains liées, il y a une sorte... voilà, il y a un lien, il y a quelque chose. J'ai cette sensation pour les célibataires que vous nourrissez une passion pour... Vous nourrissez une passion pour quelqu'un avec l'envie que ça se concrétise, avec l'envie qu'il y ait une relation qui sorte de tout ça. C'est une carte magnifique puisqu'on a ici voilà, 2 mains qui sont entrecroisées. On a par contre ici aussi
une main qui entrecroise des fils, par exemple, par contre, avec cette notion d'attachement à quelqu'un. Voilà, j'ai cette notion que vous avez un attachement, une passion pour quelqu'un, avec ce besoin, un moment que ça se concrétise. Malgré des différences. Moi, je ressens voilà, des différences, peut-être des différences soit d'âge, soit de culture, soit de personnalité, soit de pays. Voilà, il y a une notion comme ça, mais une notion de vraiment d'un gros attachement et un questionnement, vraiment un questionnement par rapport à comment faire pour que ça devienne concret, pour que quelque chose se passe. Et il y a une sensation d'en avoir un peu marre d'attendre. On a cette notion du pendu qui était inversée. C'est le pendu, c'est la notion de on attend, on se pose, on réfléchit, on analyse, on regarde sous tous les côtés. Et ce pendu qui était carte inversée, c'est on a fini. On a bien tout regardé sous tous les côtés et on s'aperçoit qu'on a toujours cette même envie, cette même pulsion d'aller chercher à faire que cette relation devienne réalité, se crée. On a conscience de son attachement, on a conscience de l'amour qu'on ressent, ou de la passion qu'on ressent, de l'attirance qu'on ressent. On a la conscience de cette dépendance qu'on a. Mais ce besoin d'aller la concrétiser, de faire en sorte que des choses se nouent et que cet attachement devienne réel. J'ai un petit peu cette sensation-là. La sensation aussi quand vous avez pris le temps d'écouter en vous ce qui était vraiment ce que vous ressentiez réellement. Donc voilà, envie d'aller au bout de l'histoire que vous voulez démarrer. Là, voilà, la question c'est ça peut être comment faire que ça prenne corps. Comment faire pour avancer dans cette histoire. Parce que là, il y a cette forte envie d'avancer, cette forte envie de dire, voilà, c'est fini, ce positionnement d'attente, de voir ce qui va se passer. Alors, ce qui va vous aider, c'est ce 7 d'épée qui était en carte inversée. Le 7 d'épée, ça va être c'est l'idée de faire la lumière. La carte était inversée. Hein, là. En général, c'est les choses cachées qu'on fait la nuit. Là, j'ai la sensation que ce qui vous aide, c'est d'avoir... vous allez mettre les choses... faire la lumière sur certaines pensées que vous avez, sur certaines... vous allez dire les choses. L'épée, c'est la communication, c'est les pensées, mais la communication aussi. Donc là, il y a cette notion de communication nocturne cachée. Moi, j'ai sensation là, avec cette inversion de carte que vous allez exprimer clairement ce que vous avez à dire. Il y a cette notion-là, ce besoin d'aller exprimer clairement. Parce que c'est resté longtemps caché en vous, hein. C'est resté longtemps dans l'ombre. Et là, il faut que ça sorte. On le voit, ces plumes qui sortent vous trimballez il y a beaucoup de choses, beaucoup de non-dits que vous trimballez et que maintenant vous avez envie de mettre en pleine lumière. On a cette lumière ici. Il y a ce besoin d'aller éclairer la situation et d'aller apporter votre vision de la situation. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous sur cette semaine? Alors, le point de vigilance pour les personnes célibataires qui ont fait ce choix numéro 2. Point de vigilance, ce cavalier de Pentacle, donc qui est inversé. Donc, le cavalier de Pentacle, souvent, il est lent, etc. Là, il est inversé, il est rapide. Le point de vigilance, c'est faites attention aux étapes. N'allez pas trop vite dans les étapes.
il y a cette notion que c'est votre passion qui vous déborde, qui vous tient, qui vous lie, vous avez envie d'offrir ce que vous avez. J'ai cette notion de faites attention à respecter un certain timing, des certaines étapes. Sinon, j'ai la sensation que vous risquez de faire peur à la personne, de la faire se boucher les oreilles. Là, j'ai cette sensation-là. Donc, voilà. Il y a des choses que vous allez amener à la lumière, mais pas tout. Et pas tout à la fois. Petit à petit, voilà. Il y a cette notion de ne pas sauter des étapes. De prendre un certain rythme, voilà, de ne pas passer trop vite, de ne pas tout déballer d'un coup. Voilà, c'est vraiment plume par plume et vous en avez encore sous le coude et petit à petit. Et à chaque fois, doser. Est-ce que ça rejoint ce que chacun pense? Est-ce que ça peut amener à une union? Est-ce que ça peut amener à une relation? Il y a cette notion une notion de relation, de quelque chose qui se crée. C'est pas uniquement votre volonté, mais enfin dans ce jeu, il y a cette notion de cette relation qui se bâtit, qui se crée. Mais il y a du temps, il y a des échanges, il y a quelque chose, il y a des étapes à ne pas rater et même si vous êtes dans une sorte d'urgence par rapport à exprimer ce qui vous fait vraiment vibrer, ce que vous voulez, voilà, prenez ce temps et prenez le temps de permettre, enfin, il faut que l'autre ait le temps de pouvoir encaisser, digérer, comprendre ce que vous avez à dire. Parce que là, il y a la notion quand même de communiquer. Et il y a la notion d'être concret. Donc, le point de vigilance, c'est soyez aussi dans le concret quand vous abordez les choses. Dans des faits, dans des choses assez précises. Alors, l'énergie en fin de semaine pour les célibataires qui ont fait ce choix numéro 2. Quelle énergie? La tour. Il y a quelque chose qui va être bousculant, qui va bousculer des fondations, qui va... La tour, c'est toujours un événement qui bouscule pour redémarrer sur du positif derrière. Donc, il y a cette notion vraiment et c'est souvent un événement extérieur. Donc, il y a quelque chose qui va venir, en fait, bousculer peut-être bousculer vos plans, mais pour le meilleur, parce que ça va permettre d'évacuer ce qui ne fonctionnait plus, ce qui n'était pas stable, ce qui ne pouvait pas être pérenne. Donc, il y a quelque chose qui vient un peu, voilà, détruire peut-être une façon de penser, une façon de fonctionner, et qui va vous obliger à repenser les choses différemment. Alors ça peut être la réaction de la personne la personne que vous avez en vue, la personne avec qui vous avez envie de cette relation, qui va peut-être vous surprendre, qui va peut-être justement remettre en cause tout ce que vous avez pu penser avec cette notion d'écureuil et de noisette qui a mis du temps à collecter, à engranger des réserves pour s'assurer, pour avoir la garantie de survivre aux intempéries, au temps, à l'hiver. Il y a quelque chose qui vient détruire toute sa récolte, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a mis du temps à accumuler. Donc il y a cet ordre-là, il y a un éclair. Ça peut être un coup de foudre. Hein. C'est aussi ça, cette notion de la tour, le coup de foudre. Et ça vient déstabiliser toutes vos convictions, tout ce que vous avez pu prendre le temps d'organiser, de penser, de réfléchir, tout ce que vous avez pu prendre le temps de mettre dans votre tête en place comme argument. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a quelque chose qui vient déstabiliser tout ce que vous avez pu anticiper. Et c'est par nature imprévisible. Le diable aussi est par nature imprévisible. Hein. Le côté passionné, passionnel, voilà. Donc il y a quelque chose j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête là. Soit vous avez déjà dans l'idée d'une relation, soit c'est quelque chose qui vous tombe sur la tête de très passionné, passionnel, et qui amène une belle histoire.
Voilà. Alors, un petit message pour finir cette guidance pour les célibataires. Un petit message. Quel est le message des énergies cosmiques? On a pensée du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle, comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Voilà. Deuxième message du chat, pour finir aussi. Un message du chat pour vous, les célibataires. Le voilà. Et on a, le chat est toujours élégant. La démarche digne, la tête droite. Le chat est toujours distingué. Notre démarche influence notre état d'esprit. Alors marchez la tête haute, ne voûtez pas votre dos. Gardez en tête que l'élégance est naturelle. Vous sentirez votre énergie rayonner autour de vous. Voilà pour vous les célibataires. Je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir. Allez, c'est parti pour ce tirage numéro 3 avec ces jolis kangourous. Donc le kangourou, classiquement, on pense de suite au lien de la mère et de son enfant. On pense, voilà, ça fait penser aussi à la protection des plus faibles. Aussi à une certaine vitesse, à une rapidité, à une puissance, à toujours aller de l'avant. Voilà, c'est un petit peu ce qui me vient sur les kangourous, c'est ce bébé qui est dans la poche de sa mère. Donc voilà, protection et protection des plus faibles. Oui, et puis la vitesse, les bons, avancer par grands bonds et avancer vite avec puissance. Aller toujours en avant. On regarde la carte du tarot qui est associée, le battleur. Donc on a bien cette notion avec le battleur, je l'approche, c'est une toute petite carte. Le battleur, c'est celui qui démarre quelque chose, qui a l'envie d'avancer, qui sait qu'il a les outils en lui, qu'il a tout ce qu'il faut. Ça peut être à l'état embryonnaire, mais il y a cette sensation de savoir que ça va se transformer, que ça va aller vers quelque chose de grand, vers quelque chose d'abondant. Il y a cette notion de transformer quelque chose de petit en quelque chose qui sera grand. Et d'avoir la conscience de sa capacité à faire, à créer, à avancer. On va prendre un autre message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir si on a quelque chose qui va dans ce sens-là aussi. Alors, un message pour les personnes qui ont choisi ce choix, qui ont fait ce choix numéro 3. Est-ce qu'on a un message? C'est une carte qui sort, sinon je vais la chercher comme les autres tirages. Ouais, c'est un peu grande pour sortir comme ça. Allez. Choix numéro 3. Quel est le message pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 3? Voilà. On a cette carte qui nous dit, alors je la montre là, je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. On est bien dans l'idée de progresser, de vouloir être grand, de vouloir être libre, de réussir. Le battleur, c'est le test de voir ce qu'on va faire avec les outils qu'on a. Donc réussir un test, devenir une reine, devenir quelqu'un de puissant. Et la reine, classiquement, défend aussi ses sujets. Elle a ce rôle-là de maternante aussi. Donc on retrouve bien un peu ces énergies dans ces trois thèmes. Alors maintenant, on va regarder le tirage pour les couples. Allez, on y va. On regarde avec le tarot ce qu'on peut avoir comme guidance pour les personnes qui sont en couple. Allez, je vais prendre 3 cartes. Hop, la première, le hiérophante inversé. L'impératrice inversée.
Et une troisième, s'il vous plaît. Hop là, qu'est-ce que j'ai vu? La tour. Alors, 3 arcanes majeures, c'est pas rien, c'est des énergies assez fortes. Alors, qu'est-ce que ça me dit au niveau des couples? Des personnes qui sont en couple. Alors, l'impératrice inversée. L'impératrice, classiquement, c'est la mère nourricière, la maman. Pareil, celle qui prend soin de ses sujets, celle qui prend soin de son environnement, celle qui est dans l'abondance. On avait cette carte qui était inversée. Il y a la sensation peut-être de ne plus se sentir... moi, ce que je ressens en voyant ces 3 cartes-là, surtout avec cette tour, la sensation alors de ne plus se sentir à sa place. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que je peux l'exprimer. De ne plus se sentir en phase avec cette peut-être ce rôle que vous avez depuis longtemps, ce rôle que vous avez eu, ce rôle de la mère, de celle qui prend soin des autres, de celle qui veille à ce que chacun soit bien, qui veille à ce que les choses arrivent en temps et en heure. Il y a une notion de gestation dans cette impératrice. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus dans tout ça. Un rôle dans lequel vous avez du mal à vous retrouver. Et avec ce sage qui est inversé aussi, ce sage qui a une expérience, qui porte la connaissance aux autres, qui apporte des clés, la sensation que vous auriez besoin vous, pour le coup, là je ressens que vous auriez besoin d'échanger de votre expérience avec d'autres, mais de trouver l'expérience chez d'autres, de trouver des clés, des solutions chez quelqu'un qui aurait plus d'expérience que vous, qui aurait peut-être déjà vécu ce que vous vivez et qui pourrait et de qui vous pourriez comprendre des choses et trouver des pistes. J'ai vraiment une sensation de quelqu'un, voilà, qui ne se sent plus à sa place. Alors peut-être c'est plus à sa place ou alors plus en phase avec ce qu'elle a envie de vivre. Il y a cette et ça fait un moment que ça vous travaille. Il y a eu cette période de gestation, de réflexion. Ça fait un petit moment que quelque chose vous travaille et que vous aimeriez voir changer. Ce que vous souhaiteriez, c'est qu'il y ait quelque chose qui vienne bousculer une structure établie, un fonctionnement établi, quelque chose qui est fixe, qui vous paraît extrêmement rigide. Et ce que vous souhaiteriez, c'est que ça soit complètement, ça soit bousculé, que ça soit, qu'il y ait quelque chose qui explose pour repartir sur d'autres bases, d'autres fonctionnements. Oui, c'est cette sensation un peu de solitude dans ce que vous vivez au quotidien. Peut-être aussi qu'il y a ce rôle de mère, de maman qui n'est plus prioritaire, peut-être parce que les enfants sont grands, sont partis. Sensation aussi peut-être que vous n'avez plus grand-chose à leur apprendre. Et donc un gros questionnement sur vous, sur ce que vous avez envie d'être, sur votre rôle, sur comment vous vous percevez, comment vous pensez être perçu. Et il y a quelque chose qui n'est plus nourrissant dans ce que vous vivez en ce moment. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Parce que peut-être vous avez été cette personne vers qui on se tournait tout le temps pour avoir des conseils, pour bénéficier de l'expérience, de la sagesse.
sur qui on comptait pour trouver des clés de progression dans sa vie perso. Et c'est quelque chose que maintenant, vous n'avez plus à... c'est un rôle que vous n'avez plus ou très peu. Et donc, ça questionne un petit peu ce présent, ce moment présent, cette période de votre vie. On a l'impression que c'est vraiment voilà, un grand moment de réflexion, de remise en cause, de voir vers quoi vous pourriez vous projeter. Et ce qui vous, enfin voilà, ce que vous attendez, c'est qu'il y ait quelque chose d'assez brusque qui change, qu'il y ait quelque chose d'assez violent entre guillemets, mais d'assez instantané, d'assez comme un voilà, comme un éclair, quelque chose de très très brutal comme ça, qui vienne bousculer un petit peu j'ai l'impression cette maison dans laquelle vous êtes, pour faire un peu exploser tout ce qui s'y passe à l'intérieur et peut-être tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'envie aussi que ça soit à l'intérieur de vous que ça explose, voilà, il y a cette notion là d'envie de mouvement brutal, comme si ça faisait très longtemps que vous vous questionniez, que vous étiez en position d'attente, de voir si quelque chose pouvait bouger, si en vous quelque chose évoluait, mais ça n'évolue pas. Et voilà, et avec cette notion de hiérophante et de temps et d'expérience, au plus ce temps est passé, au plus vous vous êtes senti de moins en moins en phase avec l'image que votre entourage peut avoir de vous. Et ça, vous avez envie que ça se bouscule. Vous avez envie de montrer vos tripes, peut-être, montrer qui vous êtes, montrer ce dont vous avez envie. Il y a un petit peu de cette ambiance-là. Et avec cette notion de battleur, c'est d'avoir envie de redémarrer quelque chose, de reconstruire quelque chose, de rebâtir quelque chose sur d'autres fondations. Et j'ai cette sensation, c'est pareil avec le kangourou, voilà, qu'il y a cette période où les enfants sont partis et où peut-être vous avez la sensation de perdre ce rôle qui vous a soutenu, qui a fait de vous la reine de la maison, celle vers qui on se tourne, celle qui a la connaissance, qui a l'expérience, qui guide. Et là, c'est la sensation d'un travail achevé, même si on sait très bien qu'il n'est jamais terminé. Mais dans le quotidien, dans votre vie, il n'a plus cette place prépondérante qu'il a pu avoir, ce rôle de guide, de soutien, de lien aussi, parce que tout tourne autour de l'impératrice dans le royaume. Donc vraiment envie que quelque chose éclate dans votre vie, là. Que quelque chose soit radicalement différent. Envie vraiment de casser quelque chose qui est installé mais qui vous enferme. Alors, on va voir ce qui peut vous soutenir. Qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? Ce qui peut être soutenant, c'est de vous dire que vous avez des possibilités. Vous avez des choix possibles. Il y a de l'avenir. Vous pouvez vous projeter. Il y a des projections que vous pouvez faire. Alors, quand on a cette carte, c'est tous les rêves qu'on peut avoir, toutes les envies qu'on peut avoir. On est devant et on ne sait pas trop quoi choisir parce qu'on ne sait pas vers quoi ça va nous mener. On ne sait pas si on va avoir des colliers de perles, on ne sait pas si on va avoir un serpent, on ne sait rien du tout. Mais c'est l'image du battleur, c'est qu'on a des outils, on a plein de choses en nous qu'on sait qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, qu'on peut choisir. Mais on ne sait pas ce qu'on va on sait ce qu'on peut commencer à en faire, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez des opportunités, vous avez des choix, vous pouvez faire vos propres choix, vous pouvez saisir des occasions.
Mais c'est comme si vous attendiez avec cette tour que le choix soit fait par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, que ça vous soit, que ça vous tombe dessus sans que vous ayez à prendre la décision. Et j'ai cette notion-là. Donc, ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous avez des possibilités de changer, de faire autre chose, de changer de rôle, de sortir de ce cadre dans lequel vous êtes, de cette fonction dans laquelle vous êtes, d'en sortir. Mais voilà, il y a beaucoup de choses et c'est l'inconnu derrière. C'est l'inconnu. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc la sensation, c'est que vous avez envie que ça soit, que ça vous tombe dessus, qu'il n'y ait vraiment pas de décision à prendre, mais que ça fasse changer les choses. Alors, quel est le point de vigilance? Quel est le point de vigilance pour vous? Quel est le point de vigilance pour les personnes qui sont... Oula, 5, ça fait beaucoup. Quel est le point de vigilance pour les personnes qui sont en couple et qui ont fait ce choix numéro 3? Quel est le point de vigilance? Allez, quel est le point de vigilance pour ces personnes? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Le point de vigilance, c'est le valet de bâton. C'est de ne pas rater une opportunité. Le valet de bâton, c'est celui qui démarre, qui a un projet, qui visualise, qui vise un projet, qui a une idée, qui s'engage. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas hésiter à vous engager dans quelque chose. Ne pas attendre que ça vous tombe dessus, qu'un événement extérieur vous donne l'opportunité justement de casser le rythme, de casser le fonctionnement, de casser la structure de là où vous en êtes, là où vous êtes. Donc le valet de bâton, votre point de vigilance, c'est ne vous bloquez pas une opportunité. N'ayez pas peur de prendre en main ce que vous avez envie de faire et ce qui vous passionne. Il y a cette difficulté de choisir, mais à un moment donné, le choix, il va vous devenir quasiment nécessaire, essentiel. C'est un peu ce ressenti que j'ai avec cette urgence de la tour. C'est comme s'il y avait urgence à ce que maintenant ça bouge, ça change, ça transforme. Et justement, soyez partie prenante de ça. Ne comptez pas que sur l'extérieur pour que les choses bougent. Assumez vos choix, un choix, et lancez-vous dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Quelque chose de nouveau. On est dans du valet, dans du nouveau, dans du jeune. On est dans du battleur. Lancez-vous dans quelque chose. C'est un petit peu cette idée-là. Ne vous privez pas d'entamer ou de commencer quelque chose. Ne vous privez pas d'imaginer un nouveau projet et de commencer à mettre en œuvre quelque chose. Je pense que la difficulté, ça va être de trouver quoi. Mais à un moment donné, vous sentirez, avec ce bâton, on est dans quelque chose de créatif, de passionné. C'est quelque chose qui plaît beaucoup et dans lequel on projette beaucoup. Donc ça va se faire, donc ne passez pas à côté de ça. Soyez attentive à vous écouter et à ne pas craindre de démarrer quelque chose qui vous est complètement inconnu. Et en fin de semaine, c'est bien, c'est une notion de départ, de quitter, mais de quitter des doutes, de quitter des peurs, de quitter des questionnements. On quitte c'est l'idée de quitter un environnement qui n'a pas été bienveillant pour nous, mais dans cette énergie-là, moi je ressens plutôt c'est vos propres doutes, vous tournez le dos à vos propres doutes. J'ai la sensation que vous tournez le dos aussi au fait que vous n'avez pas envie de voir de l'aide. Enfin, vous savez que vous êtes soutenu, vous savez que vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment il y a une mère et son enfant là.
et certainement un compagnon ou un guide qui appuie les décisions. Vous savez que vous n'êtes pas seul, mais pour l'instant, vous avez envie de... Vous n'avez pas envie forcément de voir qui peut vous apporter de l'aide. Vous acceptez que quelque part vous ayez des pistes, d'entendre des choses, c'est un peu ce que je ressens. Vous acceptez d'entendre des choses, d'être confronté à des propositions peut-être, mais là vous êtes très tourné, très très recroquevillé sur vous-même. C'est de vous-même que doit émerger l'idée, la façon de faire, voilà. Donc il y a cette notion de quitter vraiment des doutes, des craintes, de l'auto-sabotage aussi. Il y a cette notion-là. Et je ressens aussi une certaine tristesse là dans cette carte parce que vous savez que vous allez devoir quitter quelque chose qui a été confortable. Voilà, mais il y a quelque chose en vous qui vous oblige à envisager un nouvel horizon, un nouvel avenir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer, de nouvelles personnes avec qui communiquer. L'idée aussi de se recréer un réseau de communication avec ces épées qui sont là toutes plantées, c'est voilà, donc l'énergie sur la fin de la semaine, c'est que vous comprenez qu'il y a quelque chose que vous devez abandonner et que ce que vous devez abandonner, ce sont des idées et des peurs et des doutes que vous avez. Donc vous en emmenez quelques-unes, enfin vous en gardez quelques-unes. On les voit ici, ces épées, mais vous en laissez beaucoup derrière vous. Donc cette sensation que vous avancez sur le chemin, que ça démarre par là, ça démarre par le mental, et que c'est le mental qui va vous permettre, à un moment donné, de revenir à ce que vous ressentez réellement dans votre cœur et à prendre acte, à agir quelque part. Mais avant, il faut quitter des représentations que vous avez. Il faut quitter voilà ce qui vous met en crainte, ce qui vous met en doute, ce qui vous empêche de faire vos propres choix et ce qui vous fait croire que ça viendra de l'extérieur. Non, ça vient de vous. Alors, je suis encore sur cette carte là du 6 d'épée parce qu'elle m'interpelle un peu dans ce jeu. Moi, elle me renvoie aussi l'idée que c'est pas seul que vous allez faire ça. Ce parcours, ce chemin, cette nouvelle place que vous voulez avoir, cette nouvelle fonction, de revenir à une fonction peut-être plus de femme plutôt que de mère. Vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça seul. Il y a une notion familiale derrière. Il y a une notion de reconnaissance familiale de ce dont vous avez besoin et d'un accompagnement. Vous ne partez pas seul de cette position. Vous êtes accompagné. Donc il y a vraiment une notion de famille qui est derrière vous, malgré le fait que cette famille ne vous n'attende plus de vous la même chose que ce que vous avez pu lui apporter pendant très longtemps. Mais elle est toujours là, elle est présente et elle est accompagnante. Alors, un message pour vous, pour les personnes qui sont en couple, quel est le message de l'oracle des énergies cosmiques? Qu'est-ce que ces énergies ont à vous dire? Allez, hop, non, 2, 3, c'est trop. Allez, un message s'il vous plaît. Pareil, ah ben le voilà, allez, on y va. L'effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. C'est ça que vous avez à reconstruire en fait. Votre épanouissement intérieur, petit à petit. Et c'est votre empire du bonheur. Mais c'est plus l'empire actuel. Le chat vit le moment présent, il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental.
Observez ce qu'il se passe. Ça vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Vivez le moment présent. Ce qui peut être compliqué quand on est dans cette position d'impératrice, carte inversée. Vivez le moment présent. Vivez vos passions. Voilà pour les personnes qui sont en couple. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, je passe aux personnes célibataires qui ont fait ce choix numéro 3, donc avec le kangourou, le battleur, et puis la carte « Je veux être une reine » qui parle de déclarer sa souveraineté, et le battleur qui parle de démarrer quelque chose. Donc regardez l'intro, c'est très très rapide, hein, l'intro sur le choix 3. Allez, on est parti pour vous les célibataires, je prends 3 cartes. Voilà, non. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. La première, 10 de pentacle inversé. Allez, pour les personnes célibataires. Allez, 3 cartes pour les personnes célibataires. Eh bien, alors, on a le cavalier d'épée et le 9 d'épée. Alors, pour les personnes célibataires, donc ce 10 de pentacle inversé, cavalier d'épée, 9 d'épée. Personnes célibataires. La sensation pour les personnes célibataires d'avoir des idées très rapides, d'avoir envie que ça bouge vite, de foncer vers, on a cette notion là, il fonce vers sa moto, parce que voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que, quand on est dans les épées, on est dans le mental, dans la réflexion, dans la communication, envie que des choses se disent, mais se disent vite, une notion de vouloir éclaircir les choses, d'être très vif dans les idées. Ce 10 de pentacle inversé, ça, 10 de pentacle parle de famille, de réjouissance. On est voilà, de famille élargie aux amis, de groupe où c'est assez festif, où on partage tous les mêmes valeurs, on est tous réunis sous un même toit, très 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 riche, très abondant. Et il y a cette notion là avec ce cavalier d'épée qui court vite ailleurs, d'avoir un besoin de quitter justement un environnement. Moi, j'ai cette sensation d'avoir envie de quitter un environnement, alors peut-être familial, un environnement amical, de quitter quelque chose que vous avez trouvé lourd, pesant. Il y a quelque chose de pesant dans ce que vous avez, dans ce que vous quittez. Alors je sais pas en quoi c'était pesant. Est-ce que c'est tous ces liens familiaux qui vous ont pesé? Est-ce que c'est cette notion de toujours être dans un collectif, dans un groupe, dans le partage, de ne pas avoir de moment de solitude? On ressent le besoin d'avoir un temps pour soi, pour s'évader, l'envie de s'évader d'un milieu qui peut être assez c'est pas cocoon, mais oui, qui peut prendre beaucoup d'énergie et duquel c'est compliqué de s'extraire. Alors, il n'y a rien de négatif dans ce milieu, hein. C'est juste que peut-être c'est difficile dans cet entourage, dans cet environnement, d'affirmer son individualité, d'affirmer sa personnalité, d'affirmer réellement qui on est, parce qu'il y a cette notion de se fondre, de se fondre dans une certaine façon de vivre et d'être. Et là, vous avez un besoin, je ressens comme un besoin urgent de vous évader de ça, de prendre une grande bouffée d'oxygène. Et besoin d'aller exprimer qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Et il y a
Et cette impression que ce vers quoi vous voulez aller, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un vers qui vous voulez aller, quelqu'un que vous voulez aller consoler, quelqu'un que vous voulez, à qui vous voulez apporter un peu d'espoir, quelqu'un que vous sentez extrêmement triste. J'ai cette sensation, voilà, d'une personne célibataire qui sait qui sait que quelqu'un a besoin de lui ailleurs que dans cet environnement où il est, où il se sent, où il peut se sentir protégé, mais un petit peu étouffé, et qui a besoin de prendre l'air, et enfin, moi, j'ai vraiment la notion de savoir, d'aller consoler quelqu'un. Et la sensation de devoir le faire vite. Sensation d'urgence, vraiment une sensation d'urgence avec cette carte. Alors, j'ai du mal à situer l'urgence. Si c'est l'urgence à quitter l'endroit où vous étiez, qui était, moi, il me semble, assez trop pesant, trop lourd pour vous, trop protecteur aussi. Et besoin urgent d'aller, peut-être d'aller soit consoler quelqu'un, soit d'aller dans un endroit où vous pouvez exprimer, où vous pouvez lâcher, de vous isoler un peu pour aller lâcher tout ce que vous avez comme peine, comme douleur, et que vous ne pouvez pas exprimer dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Parce il y a cette notion d'essayer de vous protéger en vous apportant de la douceur, de l'attention, de l'abondance, en vous mettant dans des activités concrètes, pour vous éviter de penser peut-être. Et il y a cette notion d'urgence de vous échapper de ça pour pouvoir pleurer tranquillement. C'est un petit peu cette notion que j'ai. Voilà. Pour pouvoir laisser aller ce qui vous fait mal. Voilà. Vous laissez pleurer tranquillement. C'est vraiment ce qui me vient là. Alors, qu'est-ce qui est soutenant pour vous? Alors, qu'est-ce qui est soutenant pour vous? Hop là, non, il va y en avoir 4. Allez, une carte pour voir ce qui peut vous soutenir. Alors, ça ne peut pas parler à... Je le redis toujours, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, si c'est pour aller vers quelqu'un que vous savez qui est en souffrance, il y a cette notion qu'on retrouve dans le kangourou, hein, de la protection des plus faibles. Voilà. Après, je ressens plus que vous avez besoin d'un instant de solitude. Ce qui peut être soutenant pour vous, c'est de garder vos rêves, de les conserver. Il y a cette notion il y a vraiment cette notion de vous échapper pour pouvoir tranquillement pleurer. Mais il y a dans tous ces oiseaux noirs là, il y a un oiseau blanc. Il y a une trace, il y a toujours la trace d'espoir qui est là. Et ce qui vous soutient, c'est justement ça, c'est d'avoir toujours l'espoir, de garder toujours le rêve de pouvoir vivre une belle histoire. Il y a toujours cet état d'esprit. Le page de coupe, c'est un peu l'amoureux du tarot, mais l'amoureux qui met encore rien en place, qui est dans ses rêves, dans ses projections, qui imagine, qui est d'un grand romantisme. Donc, ce qui vous soutient, c'est de savoir que ce que vous êtes, ce romantique, cette personne qui a des rêves encore, c'est toujours là. Que même si vous avez souffert, même s'il y a de la douleur, il y a toujours cette colombe blanche, moi j'appelle ça une colombe, cette colombe blanche qui est là, c'est ça qui vous soutient. C'est que vous savez que vous
Vous n'avez pas perdu vos rêves, vous n'avez pas perdu ce que vous imaginez que peut être une relation, par exemple. Donc il y a l'idée dans ce tirage pour les célibataires que vous vous sauvez d'un milieu qui veut vraiment vous protéger, qui veut essayer de vous guérir, en vous faisant penser à autre chose, en vous faisant plein de choses, en vous faisant participer à plein d'activités. Mais pour vous, c'est extrêmement lourd, tout ça, même si ça part d'une bonne intention, si c'est dans la bienveillance, c'est lourd. Et donc, j'ai la sensation vraiment d'une fuite et d'avoir un besoin de se retrouver seul pour laisser couler tout ça, en sachant que vous n'êtes pas à terre, vous avez toujours vos rêves. Le point de vigilance. Le point de vigilance pour vous. Quel est le point de vigilance pour les célibataires là, qui ont fait ce choix numéro 3? Quel est le point de vigilance? Le point de vigilance, c'est ne pas être persuadé que parce que vous donnez beaucoup, vous allez recevoir beaucoup. Il y a cette notion d'être conscient que tout n'est pas juste, que tout n'est pas égal, qu'il n'y a pas l'égalité, l'équilibre dans tout. Il y a cette notion de vigilance là. On sent bien que vous êtes une personne qui avait des rêves et qui vous y accrochez malgré tout ce que vous vivez. Mais le point de vigilance, c'est un petit peu de tempérer votre, je veux dire, naïveté. C'est pas péjoratif du tout. C'est plutôt joli d'avoir cet état d'esprit, d'être toujours capable de redémarrer quelque chose. Il y a cette notion-là, je disais, on a cette notion du battleur qui a des outils en main, qui sait qu'il peut redémarrer quelque chose. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez retomber amoureux. Le cœur n'est pas cassé. Vous êtes blessé, vous êtes triste, mais vous savez que vous pouvez retomber amoureux. Vous savez que vous pouvez avoir de nouveaux sentiments. Il y a toute cette notion qui est là. Mais faites attention à ne pas croire que tout est toujours équitable. Et aussi protéger ce que vous donnez. Protéger ce que vous donnez. Parce que c'est pas évident que vous ayez toujours en retour la hauteur de ce que vous avez donné. Donc, soyez vigilants à ce point-là. Et votre énergie, fin de semaine, Reine de bâton, c'est comme si vous aviez retrouvé de l'énergie. J'ai la sensation que c'est comme si le fait d'avoir pleuré, d'avoir laissé couler toutes les larmes de votre corps, ça vous avait nettoyé, épuré, et que vous vous sentiez de nouveau prêt à retomber amoureux, prêt à revivre une aventure sentimentale, prêt à être de nouveau romantique. Donc faites attention à rester dans la mesure, ne soyez pas dans une démesure de don de vous. Et cette reine de bâton en fin de semaine, c'est de l'énergie que vous récupérez, c'est la sensation de... C'est l'énergie de passion, vous avez envie d'être passionné, enfin, vous retrouvez votre côté passionné, vous retrouvez votre côté lumineux. C'est comme si vous aviez chassé tous ces oiseaux qui sont là. Votre côté lumineux, votre côté envie de créer, envie d'avancer, envie de vivre les choses à fond. Très belle énergie là sur le coup, sur la fin de la semaine là pour les personnes célibataires, il y a vraiment cette notion de j'ai presque la notion d'une purge par les larmes. On pleure toutes les larmes de son corps, on est vidé, mais on a tout évacué. Et cette énergie de fin de semaine, elle est juste joyeuse. Je reprends, je veux être une reine. Voilà, c'est la reine de bâton. C'est votre décision, c'est vous avez cette énergie-là vous êtes passionné. Voilà. Et la passion vous emmène dans des aventures qui, justement, peuvent être tristes, mais à hauteur de la passion que vous y mettez. Donc, soyez vigilants à ça, à la hauteur de tout ce que vous mettez dans une relation. Mais belle énergie, là, sur la fin de la semaine. Hein. On a envie de bouger, on a envie de sortir, on a envie d'être vu, d'être dans ce qu'on aime. On veut être une reine.
Allez, un message pour les célibataires. On a grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Faites attention à votre tempérament rêveur, qui s'illusionne vite, qui prend vite des rêves pour la réalité. Allez, un petit message du chat. Voilà. Et le chat vous dit, le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat est avec vous au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous unifierez votre être à celui des autres. Au-delà de toute action, apparence, statut, vous serez unifié à l'univers entier. Là, pour le coup, quand on est reine de bâton, on est en lien avec la passion de l'univers. Ça parle bien. Voilà les célibataires, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine. Et puis pensez à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.